Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce premier jour du mois de septembre. C'est déjà la rentrée pour beaucoup de personnes, la rentrée scolaire pour les enfants demain. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée ainsi qu'à vos enfants. Je vous remercie également pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer durant les vacances au sujet de mon livre Le guide pratique du feng shui. Je vois que ça plaît énormément. Et c'est vrai que c'est un ouvrage super simple, super facile à comprendre. C'est ce que j'ai souhaité faire pour mon premier livre avec les éditions Marie-Claire. Vous pouvez le trouver bien évidemment sur Internet, dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander par Internet ou aller le chercher chez votre libraire. L'avantage, c'est quand on fait avec une édition comme celle de Marie-Claire, vous pouvez le trouver très facilement. Si jamais vous voulez un exemplaire dédicacé, alors il m'en reste encore quelques-uns, plus énormément, mais il m'en reste en fait quelques livres où vous pouvez en fait directement sur ma boutique anegfengshui.com commander pour que je vous le dédicace. Voilà, vous avez toutes les indications sur la boutique, sur ma boutique aussi. Alors ça, je vous le dis aussi parce qu'on me pose la question. Vous pouvez trouver quelques accessoires feng shui comme les pièces de monnaie, comme les fleurs de vie, comme les affiches pour activer vos secteurs, comme les petits carillons. J'en ai reçu également pour tous ceux qui ont l'étoile 5 dans leur intérieur, dans leur maison ou appartement. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir également ma boutique. Toutes les indications sont mises en fait en boutique sur les petits articles. Et je fais un petit coucou à Isabelle, à Emmanuel, à Nadège, pour qui je vais travailler bientôt sur leur maison en expertise feng shui et en géobiologie. Je vous remercie toutes de me faire confiance. C'est vrai que je dis toutes parce que j'ai plus une clientèle féminine que masculine, mais peut-être qu'à un moment, les hommes viendront au feng shui et ce sera avec plaisir que je ferai leur intérieur, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est très très féminin de s'intéresser au feng shui. En tout cas, moi j'ai beaucoup de femmes. Donc je vous remercie beaucoup de me faire confiance pour votre intérieur. Voilà, un petit coucou aussi à Zara. J'espère qu'elle va mieux parce qu'elle a passé un petit passage un peu compliqué ces derniers temps. Donc je lui fais aussi un gros gros bisou. Et je vous souhaite une belle rentrée pour le mois de septembre. Et là, du coup, nous allons enchaîner sur les étoiles du mois de septembre. Alors, je pose juste mon livre. Et voilà. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui déjà me suivent, il y a le carré du Lochou, le secteur sud-est, qui est le secteur de l'abondance, de la richesse, mais pas seulement pécuniaire. Ça peut être aussi l'abondance dans les relations, dans pas mal de choses comme ça. Voilà, les relations, dans l'aspect financier aussi, mais pas que. D'accord. Alors, là, nous avons l'étoile 2 et puis accompagné pour le mois de septembre de l'étoile 6. Alors, l'étoile 2, vous le savez, c'est l'étoile de la maladie. Donc, quand on a l'étoile 2, c'est pas très cool dans son secteur. Je vous rappelle juste, l'année dernière, l'étoile 2, elle était tout le temps présente dans le secteur nord-est, non, le secteur est. Cette année, elle est dans le 2, elle est pour toute l'année, donc on la prend pendant toute l'année, donc elle amène des problèmes en tout genre. Elle est un peu comme l'étoile 5, c'est pas une étoile qu'on affectionne énormément. Par contre, elle est accompagnée de l'étoile 6. L'étoile 6, c'est l'étoile qui a pour élément le métal. Et le métal épuise la Terre, donc va épuiser la mauvaise terre du 2. Donc, ça va plutôt pas trop mal, c'est-à-dire que grâce avec cette étoile 2, la prospérité financière, entre guillemets, c'est vrai qu'on a toujours des termes très forts en feng shui, mais au mois de septembre, j'ai envie de dire, tous ceux qui font du commerce, ça va être pas trop mal finalement avec l'installation de cette étoile 6 pendant tout le mois de septembre. On dit santé et prospérité, oui, parce que la santé, du coup, au niveau financier, ça va le faire. Voilà, en tout cas, tous ceux qui ont des business, comme on dit, ou qui sont dans l'immobilier, le mois de septembre va être assez propice pour eux. Voilà, et j'ai même vu aussi au niveau de l'agriculture, c'est vrai que là, on n'entend plus trop parler des agriculteurs, oui, parce qu'ils sont très occupés dans les champs pour faire les moissons. Je crois qu'au mois de septembre, septembre-octobre, c'est le maïs. Je sais que quand j'étais petite, autour de chez moi, il y avait des champs de maïs.
en Bretagne, à Rospordin, puisque je suis originaire de Rospordin dans le Finistère Sud. Et je me souviens qu'au mois de septembre, je voyais les agriculteurs s'occuper du maïs. Voilà. Donc oui, alors c'est vrai que, bon, alors peut-être du coup, je ne sais pas trop où ça en est. C'est vrai que j'avais vu, quand j'avais fait mes prévisions avec Cyril P, que je voyais peut-être des aides, des choses un peu pas trop mal pour les agriculteurs, mais qu'il fallait quand même s'en méfier parce que c'est comme si on leur donnait des choses et qu'on allait les reprendre après, mais sous une autre forme. C'est ce qu'ils font actuellement de toute façon, hein. On nous donne parfois des aides, mais de toute façon, on va nous les reprendre à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, toujours s'en méfier. Alors, je vois ici quand même la mise à jour d'une une escroquerie financière pour le mois de septembre, quelque chose qui va peser assez lourd, donc que ce soit en France et à l'étranger. Donc, nous allons probablement découvrir ça pour le mois de septembre. Ensuite, nous allons passer ce que moi j'appelle le centre de gravité, donc toujours l'étoile 3 accompagnée de l'étoile 7. L'étoile 7, c'est aussi une étoile de métal. Et la 3, elle est bois. Et donc le bois détruit le métal. Donc ça veut dire quoi? Alors, on voit toujours des gains financiers, mais attention aux vols, aux disputes, aux trahisons, perte d'argent en rapport avec une procédure légale. Donc je pense que le mois de septembre, ça va beaucoup bouger. Je vois des manifestations, du mécontentement, une instabilité, on le voit bien. Il y en a un qui se demande s'il doit rester ou pas, s'il doit partir ou pas. Beaucoup de gens pensent qu'il faudrait qu'il parte, bien évidemment, mais bon, voilà, je vois que l'Assemblée commence aussi à bouger. Elle a commencé à bouger fin août. Écoutez, nous verrons comment cela va se passer, mais voilà, je vois quand même la procédure, une trahison, des disputes, hein. Je pense qu'on va bien rentrer dedans. On est déjà rentré dedans au niveau de la gouvernance, hein, des gens qui nous gouvernent. Voilà, ça n'arrête pas, mais ça va être un peu plus haut au mois de septembre. Voilà. Alors attention, je vois également une blessure par couteau. Alors, donc une blessure par couteau, et puis je vois aussi euh, une personne devra faire un choix et le choix va être désastreux. Il ne va pas du tout faire le bon choix qu'il faudrait. Voilà, alors c'est vrai que pour moi, là, ça se joue beaucoup au niveau politique pour le mois de septembre. Ça ne va pas être un mois calme et quelqu'un va vraiment faire un très très mauvais choix. Voilà. Et il va s'en mordre les doigts après. Alors, après, nous avons le secteur nord-ouest, accompagné de l'étoile 4, c'est l'élément bois, accompagné de l'étoile 8, qui est l'élément terre. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce mélange? Favorable au monde agricole. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y aura des aides pour les agriculteurs? Donc, c'était ça que j'avais vu avec Cyril P. On va peut-être leur donner quelque chose, mais attention, on va peut-être essayer de vous le reprendre après. Hein, voilà. Mais bon, c'est aussi la période où les agriculteurs vont vendre leur récolte, hein. Je pense au mois de septembre, octobre, là, si je ne me trompe pas. Ensuite, je vois danger pour les enfants, fragilité pour les enfants jeunes ici. Alors, il faut quand même souligner que je revois beaucoup dans les étoiles que les enfants vont être encore, je dirais, gentiment embêtés, entre guillemets. Nous sommes à la rentrée scolaire, donc qu'est-ce qui va se passer dans l'éducation nationale? Est-ce qu'ils ont mis en place certaines choses, certains programmes, si vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui, hein. Je suis quand même allée me renseigner. Donc, on en a parlé avec Cyril P aussi, puisque je lui ai posé la question, pourquoi moi je revoyais souvent dans mes étoiles attention aux enfants, attention aux jeunes enfants. Alors, il ne faut pas non plus rentrer dans la paranoïa, c'est ce que j'expliquais à une maman que je connais bien. Faut juste être vigilant, et puis nous avons aussi le droit dans les établissements scolaires de demander ce qu'il en est à la direction, directrice, directeur, quand vous êtes en primaire, quand vous êtes au collège, de l'avancement de certains programmes chez nos enfants. Voilà. Comment ils sont abordés et la nécessité aussi, parce que c'est vrai que moi je vois quand même un regroupement de parents au niveau des parents d'élèves et tout ça qui vont aussi probablement
se souder, comme il y a 2 ans, 3 ans, avec l'histoire du coco, vous savez, avec les... Voilà. Et ben, je vois un peu ça. Maintenant, là, actuellement, c'est un autre combat qui est en train de se mettre en place au niveau des écoles. Je sais qu'il y a certains enseignants, certains directeurs, mais comme leurs écoles sont financées par l'État, ils sont aussi coincés. Et c'est très compliqué, en fait, des deux côtés, que ce soit du côté des parents, des enfants et des enseignants et de certains directeurs et directrices, d'appliquer aussi ces choses-là. Je sais qu'ils sont très, très embêtés et pour en avoir discuté d'ailleurs avec une directrice. Donc, c'est à nous aussi, parents, d'être vigilants et puis, comme je disais à une maman, d'aller se renseigner, tout simplement. Parce que suivant les établissements, suivant les villes, suivant les départements, les choses ne sont pas les mêmes, suivant les instituteurs, les institutrices. Et bien là aussi c'est pareil, l'enseignement n'est pas le même. Donc faut aller se renseigner. Donc, et je vois quand même une certaine fragilité avec les enfants. Alors c'est vrai que l'étoile 2, et je voyais un rapport avec l'étoile 2 aussi, hein, qui est présente, bon, certes dans le secteur sud-est, mais elle amène une certaine fragilité. Alors je ne sais plus pourquoi j'avais mis une flèche. Mais voilà, bon. Ensuite, il y a le secteur ouest, hein, l'étoile 5 toujours présente, avec l'étoile 9 qui est feu. Donc le feu nourrit l'étoile 5. Donc ça va être très explosif, entre guillemets, aux États-Unis. C'est-à-dire, je vois beaucoup de meetings, beaucoup de débats, peut-être du feu. Des armes à feu, un attentat par le feu ou quelque chose avec des armes à feu, parce que l'étoile 9 est présente et elle excite beaucoup l'étoile 5. Le feu nourrit la Terre, donc le feu c'est la 9 et la Terre c'est la 5. Donc c'est vrai que du côté du grand pays qu'on connaît, bon, on a vu une association, hein, entre Diti et puis avec... K, voilà, le neveu de K. Je ne dis pas les noms exprès, mais vous savez de qui je parle. Donc tout ça ne plaît pas non plus forcément. Et puis voilà, donc ça ne plaît pas non plus à l'autre groupe. Mais je vois quand même beaucoup de tensions dans ce pays-là, aux États-Unis. Ça peut être aussi le Grand Ouest, hein. Il y a peut-être des pays entre guillemets où ça va être un peu plus chaud. Il y a aussi le Canada. Alors c'est vrai que je ne suis pas spécialisée le Canada, je ne suis pas beaucoup l'actualité, parce que c'est vrai que le pays à côté du Canada, c'est l'autre pays auquel voilà, on se focus dessus, parce que c'est un peu eux qui ont fait la pluie et le beau temps en international. Il y a les élections qui se rapprochent, hein. On est au mois de novembre là, on est dans 3 mois, on est au mois de novembre. Donc là, les meetings vont être de plus en plus présents. Il y aura peut-être encore des tentatives d'attentats, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça risque de beaucoup bouger, comme je l'avais dit aussi avec Cyril. C'est-à-dire que ne pas oublier que les États-Unis, c'est plusieurs États. Je crois qu'il y en a 51. Si je me trompe, excusez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a 51 États. Chaque État est dirigé par des gouverneurs. Donc voilà, il faut que tout le monde soit aussi d'accord et OK. Les élections, on sait bien, les dernières élections américaines, elles ont fait grand bruit. Le sud-ouest, 9 et 4. Alors, le sud-ouest, est-ce que c'est à l'arrière où j'ai mis le sud-ouest? Écoutez, attendez. Voilà, le sud-ouest. Alors, très positif pour le mode relationnel, reconnaissance et prestige. Peut-être qu'une femme va être reconnue pour son travail, puisque le sud-ouest, c'est le secteur de la femme, du couple, communication et partenariat. Donc, il y a peut-être des prix qui sont décernés en septembre, et ça sera une femme qui va peut-être en fait le recevoir. Donc, voilà, plutôt positif, plutôt bonnes étoiles. Le Sud, 7 et 2, donc réussite dans le monde sportif, beaucoup de médailles, donc apparemment je crois que ça a été pas mal du tout, voilà. Mais vous voyez la présence, alors c'est pareil, hein, le métal va épuiser cette étoile 2 qui est de passage, donc l'effet de l'étoile 2 dans le secteur nord-ouest qui est le secteur dans le secteur sud qui est aussi le secteur des artistes, hein. Écoutez, ça va être une rentrée peut-être moins fracassante, peut-être les gens vont moins se précipiter dans les salles de concert, les salles de spectacle, etc. au mois de septembre avec cette étoile 2.
qui n'amènent pas de bonnes choses. Mais bon, après, cet état de partie rail, ça sera mieux aussi pour ce secteur-là. Mais voilà, bon, donc réussite dans le domaine sportif, oui, ça on l'a vu, c'est pas nouveau, donc je vous dis franchement pas grand-chose par rapport à ça, hein. Je vous éclaire pas, mais par contre, c'est vrai, au niveau tous ceux qui sont dans le milieu du spectacle, peut-être un mois de septembre un peu calme avec cette rentrée et avec les événements qui vont se produire. Est, RIS 1 et 5, 1 et 7, excusez-moi, ici. Alors, attention, je vois un risque d'empoisonnement alimentaire contrecarré par un grand penseur. C'est comme si quelqu'un allait mettre le doigt, allait nous informer que, attention, sur les aliments, sur certains aliments, ou par ses recherches, il va découvrir quelque chose et il va nous dire attention, faites attention, voilà, par rapport à l'alimentation, à ce que vous mangez, parce que c'est empoisonné. Alors vous allez me dire ça aussi, hein, par rapport, mais c'est vrai que les gens sont de plus en plus conscients de toutes des pesticides, de tout ce qu'on peut manger, et on essaye, c'est vrai, de faire au mieux et d'être plus attentif à ça. Le Nord-Est, 6 et 1, réussite sportive 2 fois, c'est assez marrant. Santé et succès et santé. Donc voilà, je pense que... alors moi, j'ai pas du tout suivi les JO. J'ai vu qu'on avait des médailles et qu'on était plutôt pas mal classés. Donc bravo à tous ces sportifs. Ça a aussi entraîné de la joie à tous ces Français de recevoir des médailles. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc merci à tous ces sportifs de transformer aussi les choses comme ils l'ont fait, de nous ramener des médailles, voilà. Alors ça serait peut-être bien l'argent qu'ils aient, parce que je sais qu'ils ont une prime quand ils ramènent des médailles, peut-être qu'on ne les ponctionne pas non plus. Comme je vous disais, l'État donne et reprend, voilà. Donc je ne sais pas, moi, sur une somme de 50 000 euros, l'État va reprendre la moitié, voilà. Donc bon, il restera quoi, 23 000 pour un sportif qui sacrifie beaucoup de son temps, c'est normal, parce que bon, il est motivé pour faire ce qu'il fait aussi, mais c'est aussi des choix financiers. Ils vivent pas tous dans de magnifiques villas ou appartements, voilà. Donc je pense que c'est un peu dommage, et je sais qu'il y a un ancien sportif qui a dit que c'était pas tout à fait correct. Effectivement, moi je trouve aussi, personnellement je trouve aussi, voilà. Faut quand même savoir que dans les jeux de la télé-réalité, dans tous les jeux qu'on voit à la télé, quand ils reçoivent leur chèque, hein, tous ces télé-réalités, ces personnages qui font les télé-réalités, ces personnes, etc., ou des jeux comme La Ferme Celebrity, tout ça, vous voyez, tout ça là. Et lorsqu'ils reçoivent leur chèque, et certains reçoivent des chèques très très importants, hein, 100, 200 000, 300 000, etc., suivant la notoriété de la personne, et bien comme c'est considéré comme un jeu, ils ne sont pas taxés. Ils ne sont pas taxés. Donc ils reçoivent cette somme-là et ils ne sont pas taxés par l'État. Voilà. Donc ça laisse à réfléchir, je trouve, vraiment de la reconnaissance de notre gouvernement en général sur la télé-réalité, tout ce business qui est fait, et sur nos sportifs. Voilà, ça laisse un peu à réfléchir, je trouve. Ensuite, nous avons le secteur nord-est, donc ça je l'ai dit, réussite sportive, etc., santé, succès. Le nord, c'est la finance. Alors le nord, c'est le travail, hein. Donc 8-3. Alors là, succès financier avec peut-être aussi les JO. Je pense que les JO ont ramené, en tout cas, il y a eu un sacré business qui a été fait avec les JO. Alors oui et non, parce que moi je me rends compte que dans ma région, on a eu beaucoup moins de touristes cette année, parce que beaucoup de gens sont allés aux JO, et je pense que ça a créé un déséquilibre par rapport à nos vacanciers, par rapport à des activités qui reposent essentiellement sur le tourisme. Moi je sais que dans ma région, l'été c'est très important, l'hiver aussi à la montagne. Je sais qu'à la montagne, il n'y a pas eu beaucoup de vacanciers comme les autres années non plus. Et
au bord de la mer, pareil. Donc, il y a eu quand même... Alors oui, mais tout le monde ne s'est pas enrichi. Hein. Tout le monde n'a pas... Alors voilà, il y a eu, je pense peut-être avec les JO, bah, ça a enrichi d'autres, mais ça n'a pas enrichi voilà, d'autres personnes. Ensuite, et je vois encore, difficultés pour les enfants. Voilà, difficultés scolaires pour les enfants. Avec ces toiles nord, bah, le nord c'est quoi? C'est le travail. Hein. Donc les enfants vont retourner, bah oui, ils vont retourner travailler à l'école et il y aura encore des difficultés. Donc les enfants quand même sont signalés 2-3 fois sur mon thème, ça, enfin sur ce que j'ai fait là. Donc ça c'est clair que ça on avait parlé avec Cyril, vous pouvez à nouveau revoir la vidéo, c'est sur la vidéo de Cyril. Voilà. Voilà, bah pour je dirais, mes prévisions du mois de septembre, je vais y arriver. Je vous souhaite une très très belle rentrée à tous. Oui, alors je fais toujours aussi des thèmes feng shui, c'est-à-dire par rapport, parce qu'on m'a posé la question, donc toujours en vente sur ma boutique, par rapport à votre date de naissance, on peut également voir vers quel métier vous pouvez aussi tendre, que ce soit vous ou vos enfants. Ça vous permet aussi de savoir comment bien vous orienter pour faire différentes activités chez vous, installer votre bureau, etc. Donc c'est un thème que vous trouvez en vente sur ma boutique annickfengshui.com. Je vous fais le thème, je vous l'envoie par PDF et on a un rendez-vous d'une demi-heure ensemble. Ce rendez-vous, vous pouvez le fixer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Voilà, c'est dimanche, donc un très bon dimanche. À bientôt à toutes et à tous.